Bonsoir, chers camarades Paix d'Afrique. Soyez salués, citoyens du monde. Soyez salués, soyez salués, soyez salués. Alors, camarades, très urgent, très urgent. Il y a deux soldats français, deux soldats français, ceux qui ont été échangés au Togo là. Il y a deux parmi eux qui sont allés en Centrafrique aujourd'hui. Hein. Les mercenaires qui ont été libérés, qui ont été graciés par Assimi Goïta là. Les mercenaires dramatiques qui ont été graciés par Assimi Goïta là. Il y a deux qui sont arrivés en Centrafrique aujourd'hui, on les a attrapés. Ils disent qu'ils sont partis pour la MINUSMA. On les a attrapés aujourd'hui. À Bangui, on va vous expliquer. Vous devez comprendre, chers camarades Paix d'Afrique. Partez le direct au maximum, partez le direct. Partez le direct. Dès qu'on les a laissés net, ils sont partis en Centrafrique en même temps. Aïe, partager, pomper les quais poids. Gbagbo Laurent s'en va à Bayota, à Gagnoua, à chez nous pays, un pays bêté, frère. Ah, Gbagbo, je vous ai dit que le 31, Draman devrait libérer les prisonniers politiques. Il n'a pas libéré, non? Il va prendre drap. C'est que Gbagbo va mettre dans son oreille. Le 28 là, il va prendre drap. Ce gars, c'est passé. Draman s'amuse avec les gens. Il pense qu'on va rester dans la bouche, en train de demander dans la bouche la libération des prisonniers politiques dans la bouche. Il ne connaît rien. Il ne connaît pas Gbagbo. Il ne connaît pas. Gbagbo dit, c'est nous là, nous, que lui craint dans le combat. Nous qui avons laissé nos parents pour le suivre là, c'est nous qui craint dans le combat. Sinon lui-même là, il est kamikaze dans ce combat là. Il ne connaît pas, Draman ne connaît pas Gbagbo. Mais il le connaît même ça. Parce que Gbagbo a cafouillé Houphouët-Boigny. Et il a cafouillé Draman plus Houphouët-Boigny. Il connaît Gbagbo. Mais c'est que Gbagbo va te montrer. C'est qu'on va te montrer. Hein, tu vas comprendre. Attends, tu vas voir. Faut pas libérer. Hein. On fait diplomatie, tu ne libères pas, non? Tu vas comprendre tout de suite. Pardon le directeur camarade Paix d'Afrique. À côté de ça, le Burkina Faso, le premier ministre burkinabé a reçu aujourd'hui l'ambassadeur du Burkina Faso, de la Russie au Burkina. Ils ont parlé, ils disent qu'ils vont revoir les coopérations, tout ça. On va vous expliquer. Les Maliens, par rapport à leur histoire, comme on appelle, de référendum, là, il y a des partis politiques qui s'opposent. Les gens de Diko, là, eux, ils s'opposent. Ben, ils vont prendre, on les regarde où? On les regarde. Les gens de Diko, on les regarde. Partagez! Aïe, partagez! Tout le monde ne peut pas les cœurs. Et la team n'est pas encore arrivée. Partagez! Il y en a qui veulent m'insulter. Hein? Non, les gens, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Voilà, ils souffrent trop. Tu n'aimes pas quelqu'un. Tu fais quoi sur sa paille? Ah! On peut souffrir comme ça? Non, c'est pas possible. Les gars, Bagari Nimanga, sois salué mon frère, à partager. Voilà, à partager. Ma team a commencé à venir un peu. Ah, voici le gars de la Russie. C'est comment on pose ça, mon frère? Camarade de la Russie. Ma team arrive un peu. Partagez direct. Isaka Zongo, sois salué. Toi, tu vas commencer à rentrer de la team. Alors donc, très rapidement, on va aller avec les informations. On va pas dire au champ. Donc, ce soir, nous irons du côté de la République centrale. Donc, allez partager. On est sur For You Media. Ce soir,
Nous irons du côté de la République centrafricaine, avec l'arrestation de 2 ressortissants français à l'aéroport Bangui Boko. Ces ressortissants français ont été interpellés avec bien sûr des visas en cours d'expiration, ce qui nous pousse donc logiquement à dire ce que clairement nous craignons d'ailleurs le plus vient d'être confirmé avec donc cette arrestation de 2 ressortissants français arrivés sur le vol régulier de la compagnie aérienne Air France le 10 janvier 2023. Les 2 éléments français sont aussitôt mis aux arrêts par la police centrafricaine. Leurs passeports ont été par ailleurs confisqués par les autorités du pays pour nécessité d'enquête. Les vas-y. Ces informations, jusqu'ici, Emile. ces 2 ressortissants français ont débarqué sans visa contrairement à l'accoutumée, mais ils détiennent des badges de la MINUSCA et ont d'ailleurs un ordre de mission pour une mission d'assistance du contingent burundais de la MINUSCA. Un événement un peu plus surréaliste puisque comment ces éléments ne pouvaient-ils pas être en possession des visas conformes et débarquent comme si rien n'était. Nous parlons bien sûr de l'arrivée dans des conditions douteuses de 2 ressortissants français, d'anciens militaires pratiquement avec eux, des badges bien sûr de la MINUSCA. Ils sont arrivés prétextant qu'ils sont là pour prendre le relais de certains contingents burundais, mais pour en savoir un peu plus. Mais comment des soldats français viennent remplacer des soldats burundais? Burundais, vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas des mêmes pays. Pourquoi vous ne partez pas soutenir les soldats français? Ces soldats burundais, vous venez relayer. Comment? Ils sont venus, ils n'ont pas visa. Ils n'ont pas visa. Mais ils ont badge de la MINUSCA. La MINUSCA. Ils ont badge de la MINUSCA. L'ONU qui est en Centrafrique là. Soit Guinée, soit salué. L'ONU qui est en Centrafrique là. Ils ont badge de la MINUSCA. Mais ils vont relayer des soldats burundais. Ah! Comment des Français vont assister des soldats burundais qui ont leur contingent? Ou bien il n'y a plus, ou bien il n'y a plus soldats en Burundi, ou bien qu'est-ce qu'il y a? Et de surcroît, ils n'ont pas de visa. Et ils sont montés dans Air France sans visa. Et ils ont atterri à l'aéroport de Bangui et aussitôt on les a attrapés. Parce que l'ambassade de Bangui en France ne leur a pas donné de visa. A refusé de donner de visa. Mais malgré que l'ambassade ne leur a pas délivré de visa, mais ils ont pris leur valise. Leur valise bleu, blanc, rouge là. Et ils ont tiré. Ils sont montés dans l'avion. Ils sont allés s'asseoir. Et l'avion a décollé. L'avion est allé atterrir à Bangui. Et ils n'ont pas peur. Et là, ils descendent maintenant. Et maintenant, ils vont maintenant pour aller. Ils vont maintenant pour dire qu'ils vont aller soutenir des soldats burundais de la MINUSMA. Le contingent burundais. Vous avez quoi en commun? Français, burundais, vous avez quoi en commun? Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Toujours MINUSCA. Toujours l'ONU. Toujours l'ONU. Mais, je vous ai dit, le 7, je vous ai dit, le 7 soir, il y a eu le mercenaire qui était parmi les 49, il y avait des blancs dedans. Je vous ai dit ça. Mais, ces mercenaires-là, ils ont été échangés au Togo. C'était les légionnaires français. Il y avait 16 Ivoiriens dedans. Il y a des légionnaires français. C'est ces légionnaires-là qui très rapidement sont venus en France et on les a envoyés en mission directement le 10. Le 7, automatiquement, ils arrivent ici le 10. On leur donne visa, on leur donne ordre de mission et puis ils s'en vont en Centrafrique. C'est les militaires français. Des militaires français. Comment des militaires français ont ordre de mission pour aller assister
un contingent burundais dans la MINUSCA. C'est comme des Français vont au Mali pour aller soutenir le contingent sénégalais. Ils ont quoi en commun? Sénégal. Ou bien il n'y a plus de soldats, il n'y a plus de militaires au Sénégal. Sans visa. Sans visa. Ça ne vous dit rien? Est-ce que les gens de Draman sont arrivés au Mali avec visa? Non. Ils étaient sans visa. Sans visa. Sans visa. On va continuer, chaque fois, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Côté de la réalisation, prendre cet élément. Il s'agit bien sûr d'éléments qui a été réalisé par la rédaction centrale de For You Media Africa qui revient sur cette actualité qui fait grand débat du côté de l'Europe. C'est une affaire digne d'un remix, celle du 10 juillet 2022 au Mali, où 49 soldats ivoiriens ont été happés par les forces maliennes du maintien de l'ordre. Aujourd'hui, ce sont 2 ressortissants français qui ont été interpellés par la police aéroportuaire. Même les gens de For You Media font le lien. Fais le lien. Les gens font le lien. Oh. Vous, À leur arrivée en terre centrafricaine, plus précisément à l'aéroport Bangui Poko, selon des sources fiables et dignes de foi, les 2 individus ne disposaient pas de visa à jour. Pour cause, la demande de prolongement de visa des 2 Français aurait été rejetée par l'ambassade de la RCA à Paris, et ce, sur instruction du ministère centrafricain des Affaires étrangères. Les 2 intrus ont fait le choix d'entrer en terre centrafricaine. C'est-à-dire que, chers camarades, le ministère des Affaires étrangères du Bangui dit, les 2 là, il ne faut pas leur donner visa. Les 2 là, ne leur donnez pas de visa. Donc, l'ambassade refuse. Parce qu'on le connaît. Sûrement, peut-être que le Mali a un lien avec la Centrafrique. Et quand ils ont demandé le visa, automatiquement, peut-être que, je n'affirme pas, peut-être que le Mali, peut-être que la Centrafrique a pu contacter le Mali pour voir si ces personnes-là ne figurent pas sur votre liste là-bas, de mercenariat de Dramanistanais. Et automatiquement, on dit qu'ils sont là. Donc, le ministère des Affaires étrangères dit à l'ambassade qu'il ne donne pas de visa à ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, ils ont 2 pays à casser, le Mali, la République centrafricaine. Donc, ceux qui quittent le Mali vont directement en Centrafrique. Donc, sûrement, le lien a été établi. Et donc, instruction a été donnée à l'ambassade ici, l'ambassade de Centrafrique ici en France, de ne pas donner de visa à ces 2 personnalités, à ces 2 voyous. Et malgré que le visa leur a été refusé, quand même ils montent dans l'avion et ils vont. Avec ordre de mission. Cette fois-ci, ils ont tout fait pour avoir ordre de mission. Avec bague de la MINUSCA. Et ils prennent leur vol. Et ils vont en Centrafrique. Et ils vont dire de leur bouche qu'ils sont venus pour soutenir le contingent burundais. Vous avez quoi avoir un Burundi? Soldats français, 2, qui viennent pour soutenir des Burundais. Comment? Hein? Comment? Voilà la réalité de ce qui se passe. Et c'est pourquoi au Mali, on dit aux gens de faire attention aux manifestations. Parce qu'on sait que des badauds ont infiltré Bamako. Et on les cherche, on les traque. Et ils seront attrapés. Frère, voilà la réalité. Vous, on ne vous donne pas visa pour rentrer dans le pays des gens. Vous partez chercher quoi là-bas? Et comment d'ailleurs, comment ils font pour passer, pour traverser l'aéroport Charles de Gaulle?
Comment ils font pour traverser Charles de Gaulle pour aller rentrer jusqu'à rentrer dans l'avion et puis venir en Centrafrique? Parce que, non, naturellement, on vérifie le visa. Dans un cas d'aéroport, on vérifie le visa. Si c'est à jour, et on te laisse passer. Mais pourquoi ton visa n'est pas à jour et tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Et donc, comment ils ont fait pour passer toutes ces étapes? Comment ils ont fait? Sûrement, ils avaient un laissez-passer du sommet de l'État. Sûrement, ils avaient un laissez-passer du haut du sommet de l'État. Suivez mon regard. Et c'est ça, c'est ce laissez-passer qui leur a permis de traverser tout le long de l'aéroport jusqu'au tarmac pour aller monter dans l'avion. Et donc, comme les autorités centrafricaines sont avisées, et ils savent que ces personnes-là sont capables de venir quand même. Et on les attend à l'aéroport. Et ils montent dans l'avion et hop, on les a attrapés. Frère, il y a dit le combat n'a pas commencé. Wallah et billah. Ceux qui pensent qu'on a gagné le combat, on n'a pas gagné le combat. Hey, combat là, hey, combat là, ça finit pas. Hein? Combat là, c'est permanent. Parce que eux là, eux ils vivent de ça. De la déstabilisation de nos pays. Eux ils vivent de ça. Donc nous, qui avons intérêt à la stabilité de notre pays, pour que ces pays soient développés, il nous faut lutter contre les déstabilisateurs. C'est ça qui est là. Donc, nous disons à Faustin Touadéra, bravo. Bravo. Mais cela, Rémi Quignolo, tu l'as attrapé avec un autre gars. Rémi Quignolo s'est enfui. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Comment Quignolo peut s'enfuir? Où sont les responsables qui ont occasionné la fuite de Quignolo? Il faut nous chercher ces responsables pour les mettre en prison. Vous les mettre en prison. Ceux que tu viens d'attraper, les deux là, il faut les envoyer au champ. Ça, c'est ce que André Rajoelina a fait. Il a pris les deux, il les a condamnés respectivement à 10 ans et 20 ans de travaux forcés. Mais là, dans Kabaforo, 4 travaux au champ. Quand ils vont travailler, et puis leur coco va sortir là. Attends, même si on leur dit d'aller faire mercenariat encore, ils vont refuser. Parce que la diplomatie française les protège. Frère, on a partagé. Alors donc, je disais tantôt, Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent, l'avance, il dit Tchéni Baradji, mon frère. Gbagbo Laurent, Gbagbo Laurent sera très rapidement à Bayota, dans la région du Gore. On va ici. Organisation de l'événement, le secrétaire général adjoint en charge des détenus politiques, Patrice Couté, par ailleurs président du comité d'organisation, a rencontré la coopérative des femmes du vivrier de la sous-préfecture de Bayota. Je suis venu ici pour dire que votre enfant, avec Babo Salomon, est ici. Donc c'est vous, la maman. Donc, voyez Kilomé, le 28 janvier, à Bayota. Après la sous-préfecture, Vendredi 28 janvier, Gbagbo Laurent atterrit à Bayota. Bayota. Population du Gore. Population du Gore.
Bayota et environnant. Frère, je vous demande, mes amis de Bayota, les camarades PPACI, sympathisants de Bayota, amis et frères qui aiment Gbagbo, panafricains, peuple africain de Bayota, je vous demande très rapidement, très sincèrement, de vous mobiliser comme un seul homme pour réserver un accueil digne de ce nom, un accueil chaleureux à Gbagbo Laurent à Bayota. Je vous demande de vous mobiliser comme un seul homme parce que la mobilisation a sonné. Bayota doit être noir de personnes, doit être noir de monde le 28. On ne doit même pas voir d'espace à Bayota. Ça veut dire que quand tu regardes la rue comme ça, là, quand tu regardes la route comme ça, là, et que tout n'a qu'à être noir de monde à Bayota ce jour. Toujours, je souhaite que ça soit rempli. Bayota. Camarades, ça a été l'information concernant le président Laurent Gbagbo. Alors donc, on s'envole très rapidement. On s'envole très rapidement pour le Mali. Pour le Burkina Faso. Allons au Burkina Faso. Allons au Burkina Faso. Avant d'aller au Mali. Chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Partagez au maximum. Pompez les quais poids. Yorobé. Djambe Kassoro. Yorobé. Alors donc, qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Oui, ici, écoutez. On parle de cette actualité à la primature. Le chef du gouvernement qui a reçu cet après-midi l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso avec Alexei Satikov. Il a été question du renforcement de la coopération entre la Russie et le Burkina Faso. Et on apprend que le pays de Vladimir Poutine s'engage à soutenir le Burkina Faso principalement dans la lutte contre le terrorisme. Le point avec Rasmane Zondi et Karim Bichinga. Ce jeudi, le Premier ministre Apollinaire Joachim Tchelem de Tambela a rendez-vous avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie auprès du Burkina Faso. L'objet de ces échanges avec le diplomate russe, la coopération bilatérale. Nous avons pu passer en revue les questions de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Russie. La coopération qui date de plusieurs années. Donc je suis venu pour discuter les voies et moyens pour leur développement futur. Plusieurs secteurs sont pris en compte dans le développement de la coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie. Parmi les 10 secteurs, il y a la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Nous allons élaborer une feuille de route de la coopération bilatérale et à partir de ça, on va voir ce que la Russie pourrait apporter dans le plan de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. La Fédération de Russie, c'est un État développé. Nous avons beaucoup travaillé dans plusieurs domaines de l'économie. Nous avons acquis des succès. Et je suis sûr que plusieurs domaines de coopération pourront intéresser nos partenaires burkinabés. Cette visite de l'ambassadeur de la Fédération de Russie intervient un mois après le séjour du Premier ministre burkinabé à Moscou. Un séjour avec le même objectif du renforcement des relations entre les deux pays. Frère, vous avez suivi avec vos deux yeux et écoutez avec vos deux oreilles. Le Burkina Faso, l'ambassadeur de Russie a été reçu par le Premier ministre Joachim de Tambela. Vous savez, moi, je vais être un peu décevant pour certaines personnes. Moi, je ne crois plus à vos petits yeux là. Vous, pouvoir de Burkina Faso. Moi, je ne crois plus à vos oreilles.
Ça, c'est... Moi, je ne crois pas au ouais. Tantôt, c'est le premier ministre qui va faire, comment dirais-je ça, tourisme au Burkina Faso, et il revient. Tantôt, c'est un ambassadeur qui est présenté comme, comment dire, un trophée de guerre. Tantôt, c'est un ambassadeur qui est visité. Après la visite du secrétaire d'État de la France là, qui a suscité beaucoup d'inquiétude chez les Burkinabés, qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc, il faut faire venir l'ambassadeur du Burkina Faso pour apaiser les ardeurs, pour dire qu'on est dans la voie de la Russie. C'est quoi ça? Vous mentez à qui? Vous blaguez vous-même ou bien vous voulez blaguer à qui? Vous voulez blaguer à qui? Quand un homme, il se réveille matin pour dire, hey, papa, j'ai marié femme. Je me suis marié. Il s'est réveillé matin et dit à son père, il s'est marié. On a compris? Ton père dit, ton père a compris. Mais la nuit là, la nuit, s'il était marié ou bien s'il n'était pas marié là, toi seul tu vas voir. Quand Frère va te frapper là, si tu es marié ou bien si tu n'es pas marié, toi-même toi seul tu vas voir. Vous ne pouvez pas venir nous tromper avec un ambassadeur. On veut quoi un ambassadeur? C'est Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de Poutine, qui signe la coopération militaire avec Wagner. Il dit Wagner encore, avec les comment on appelle ça? Les alliés pour que, en tout cas, les gens viennent sur le terrain. C'est Sergei Lavrov. Sergei Lavrov est où ça? Sergei Lavrov, il est où? Depuis que vous êtes en train de tourner là, pourquoi vous ne partez pas le voir? Eh, je vous ai dit, il faut demander à la France de partir, à l'armée française de partir. Toujours, je vous le dis, mais vous ne voulez pas écouter. Camarades d'Afrique, je vais vous montrer d'autres choses aujourd'hui. Burkina Faso, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ce que je cherche là. Voilà. Voilà ce que je cherche. Yeah! Le 11. Le 11. Les terroristes ont attaqué une mosquée. La mosquée de Kinawel, Gourgoutou. Ils ont tué 9 personnes dans la mosquée, dont l'imam. 9 personnes dans la mosquée, dont l'imam. Yeah! Alors que les VDP ont eu une victoire dans une zone, eux, ils sont allés tuer, ils sont allés attaquer une mosquée dans d'autres zones. Est-ce que ça, là, on va s'en sortir? Comme ça? Est-ce qu'on ne va pas chercher une autre solution? Hein? Aujourd'hui, les terroristes ont tué un homme à Saint-Paul, Kongoussi, aujourd'hui. Aujourd'hui, hier, le 11 janvier, vers 23 h, les forces aériennes de Burkina Faso ont mené des frappes précises sur une colonne de terroristes évoluant sur une quarantaine de motos et 2 tricycles à Ouiagouia. Les rescapés se sont réfugiés à Nadiagou. Ils ont été également pulvérisés face à... Voilà. Bon, là aussi, là, l'armée burkinabé a pris le dessus. Hier soir, des terroristes ont éliminé dans les environs de Gourgoutou. Aujourd'hui, vers 16 h, les terroristes ont donné un ultimatum de 112 heures à la population de Bourboko. Aujourd'hui. Bourboko et Bougré. Bourboko et Bougré. La population a commencé à quitter.
Quand ils disent faut partir, tu pars. Si tu ne vas pas, ils viennent te tuer. On continue. Aujourd'hui, les terroristes ont traversé Kasseba en direction de Tarba. Aujourd'hui. Aujourd'hui. On va s'en sortir comme ça. Vous tuez, ils tuent. Vous tuez, ils tuent. On ne va pas se dire une autre solution plus sûre. Hier, IB a pris une mesure qui est salutaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce que Damiba avait fait hier et qu'ils ont dénoncé, c'est-à-dire qu'il interdit un certain nombre de motos dans des régions, il a mis ça en application. C'est bon. C'est bon. Il y a les motos que les terroristes utilisent. Il y a des zones là, on ne veut pas voir ça là-bas. C'est très bon. Ça, ce sont des mesures, c'est des mesures pour diminuer la mobilité et la dissimulation des terroristes dans la population. C'est des mesures préventives qui mélangent la mobilité des terroristes. C'est très bien. Mais, et les carburants? Le carburant ne doit pas rentrer là-bas, dans ces zones-là. Il faut interdire le carburant là-bas. Troisièmement, il faut impérativement que les voies de ravitaillement et les sources de ravitaillement soient démantelées. L'armée française doit partir. C'est impératif. Impératif pour gagner cette guerre. Donc, où la population commence à se mobiliser pour le 20, tu vas nous présenter un ambassadeur comme un trophée. Ça, on a fini avec ça. Filme ça là. Filme que tu es en train de faire là. Le disquette est rayé. On a regardé quand le disquette est rayé. On ne peut plus regarder, ça fait crac, 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 crac. Frère, est-ce que vous comprenez? Voilà la réalité. Voilà. Donc, il faut que l'armée française dégage pour diminuer, c'est-à-dire que pour démanteler la source de ravitaillement des terroristes. Quand l'armée française va partir, au forcé, ça va diminuer. Maintenant, les ONG non gouvernementales doivent partir. C'est clair. Et au Mali, la MINUSMA doit partir, les rebelles doivent partir. C'est tout. C'est tout. La MINUSMA doit partir, les rebelles doivent partir. C'est tout. Tant que ceux-là sont là, l'armée malienne mène des opérations miracles, des opérations spectaculaires. Mais toujours est-il que le terrorisme existe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont les chasser. Ils vont demander à MINUSMA de dégager. Ils vont demander aux rebelles de dégager. Parce que comme ça, on ne s'en sort pas. Déjà, à cause de l'échéance électorale, à cause des élections qui vont se préparer en 2024, déjà aujourd'hui, les partis politiques et le groupement de la société civile avaient une réunion aujourd'hui avec le ministre Ablaye Maïga. Mais, attention, il y a certains qui ont boycotté le référendum qui doit se tenir ici, là. Mais vous n'êtes pas venus là. Est-ce que la réunion n'a pas eu lieu? Les politiciens qui sont pas venus là. Mais si les politiciens boycottent, et que, parce qu'ils veulent que, ils demandent à Assimi Goïta de renoncer au référendum, de renoncer à la réforme constitutionnelle. Mais Assimi dit, lui, il va donner le soin
à quelques partis politiques que ce soit de décider à la place du peuple. Il faut que le peuple lui-même décide. Donc Assimi ne va pas renoncer et il dénonce. Mais dénonciation dans dénonciation. Si Assimi ne recule pas, ils sont capables de manifester. Et la manifestation, qu'est-ce qu'ils prévoient à la clé des manifestations? Des badauds seront cachés quelque part et ils vont tirer sur la foule. D'autres vont mourir. Et ils vont porter ce problème aux Nations Unies pour embêter la population. Donc, il y a des groupes terroristes qui sont au nord du Mali et qui donnent les armes à des personnes qui se promènent avec les armes, qui ravitaillent ceux qui vont massacrer les populations la nuit. Frère, vous-même vous dites aux gens que vous êtes venus pour que tout le monde devienne musulman. D'accord. Mais comment vous pouvez tuer des personnes qui sont en train d'adorer Dieu dans la mosquée? Si c'est vraiment des terroristes, si c'est vraiment des djihadistes, ce n'est pas des djihadistes. Ce n'est pas des djihadistes. C'est des gens qui sont en mission pour déstabiliser la sous-région afin que l'impérialisme, le vautour, puisse voler à bon escient. Puisse voler comme cela lui sied. C'est ça qui est la réalité. Alors, il faut empêcher l'ennemi de se mouvoir. Il faut impérativement dégager la MINUSMA. Si la MINUSMA demeure au Mali jusqu'en 2024, je le dis toujours, peut-être que les gens pensaient que je n'ai pas trop. Mais si la MINUSMA reste au Mali jusqu'en 2023, tout ce qu'on a fait là, dans l'eau. C'est moi qui vous le dis. Tout ce qu'on a fait dans l'eau, c'est là que vous allez comprendre le vrai visage du blanc. C'est là que vous allez comprendre ce qu'on appelle politique, ce qu'on appelle géopolitique. C'est là que vous allez comprendre ça. C'est là que vous allez comprendre qu'un ami peut lâcher un autre ami au profit de ses intérêts personnels. Frère, le jour du dernier jugement, la mère enfantera son bébé, Lala. Adna Aka, merci pour l'étoile. La femme enceinte va accoucher sur place. Elle ne sait pas qu'elle a accouché. La mère ne veut pas s'occuper de son enfant. L'enfant ne veut pas demander, ne veut pas chercher les nouvelles de sa mère. Vous-même, regardez le lien de parenté, entre le lien d'amour qui lie un parent à ses enfants. Mais personne ne se souciera de l'autre. Et c'est la même chose quand le tonnerre gronde. Chacun attrape sa tête. La guerre en Russie est en train de s'activer. Chaque jour, Poutine perd des hommes, il perd de l'argent, il perd du matériel. Chaque jour. Frère, ils vont faire des propositions de fous. Des propositions de fous. Soit on te laisse, soit ici on finit à ça, ou bien là-bas tu laisses tomber. Quand on parle, les gens n'écoutent pas. Quand on parle, les gens sont dans l'émotion. Quand quelqu'un lave ton dos, il faut laver ton ventre. Aujourd'hui là, on n'est pas encore arrivé aux élections. Ceux qui peuvent être l'armée des opposants de la France demain là, il faut les faire partir. Je vous le dis en connaissance de cause. Je vous le dis en connaissance de cause. Nous avons vécu ça en Côte d'Ivoire. Vous avez des années. Sois salué mon frère. Ceux qui peuvent constituer d'armée
Parce que ça, à coup sûr, il aura 2 présidents. À coup sûr, il aura 2 présidents. À moins que Assimi Goïta ne veuille pas partir aux élections. C'est moi qui vous le dis. À coup sûr, en février 2024, il aura 2 présidents. Ouais. Même si Assimi Goïta gagne, l'autre va dire qu'il a gagné. Et les gens là vont dire que c'est lui qui a gagné. Oui. Et maintenant, ceux qui sont là-bas, l'armée, les rebelles qui sont là-bas, vont se ranger du côté du nouveau gars. L'ONU va se ranger du côté du nouveau gars. Ça fait une armée contre l'armée malienne. Guerre civile, on va où? On va où? On va où? Même si Assimi prend le dessus, mais c'est les populations qui sont mortes. Je vous le dis en toute sincérité. Et j'écris toujours. Il faut que la MINUSMA dégage. Il faut que la MINUSMA dégage. Il faut que la MINUSMA dégage. La MINUSMA n'est pas là pour nous. Elle n'est pas là pour maintenir paix. Pakistanais va maintenir paix dans le pays de qui? Sénégalais, Ivoirien, va maintenir paix dans le pays de qui? Ghanéen, va maintenir paix au Mali pour faire quoi? Pour faire quoi? Ils sont là pour une mission. Ils sont patients, ils attendent. Donc, j'ai dit à Ben le cerveau. Et ça, il faut que Assimi Goïta, il nous laisse manifester. Ça, même s'il doit mobiliser les drones pour nous sécuriser, en tout cas, là, il faut nous laisser manifester. Ça, seulement, laisse-nous manifester. Ou bien, tu nous assures que tu vas faire partie. Parce qu'en juin 2023, normalement, vous allez vous asseoir encore aux Nations Unies pour parler du renouvellement. Mais ça ne sera pas renouvelé. Un bâtard. Ça là, où on va partir à ça, on va partir à ça. Je demande à tous les Maliens de tenir prêts. Wallah billah. Ah, Assimi, il faut le laisser là. Faut nous laisser là. Ça là. Si tu as renouvelé ça. Ah non, ça, non. Parti Sangara. Si le ministre qui va représentant qui va signer le renouvellement de ça, il n'a qu'à rester là-bas. Il ne vient plus au Mali. Un bâtard. En juin, je pense. Ça sera renouvelé. Ils vont venir s'asseoir pour parler de renouvellement. Lui qui va renouveler ça à Magny. Donc avant juin, il faut chasser les rebelles. Là, ils n'ont plus de raison de rester. Parce qu'ils sont là comme zone tampon. Entre les rebelles et puis le camp gouvernemental. Donc, chasse les rebelles. Ils vont les chasser. Parce que l'accord de paix, on ne peut pas l'accepter. Ça déshonore le Mali. L'accord de paix bidon, ça divise le Mali. On ne peut pas l'accepter. Et c'est volants, c'est bouffeurs de bananes sont en train de s'agiter, crépiter. On n'est plus dans l'accord de paix. Mais vous n'êtes plus dans l'accord de paix, mais c'est le moment de vous frapper. Vous devez être pulvérisé rapidement. Parce que vous n'êtes pas des Maliens. Vous êtes des Libyens. Des Libyens venus enrôler des Maliens. Des Libyens venus enrôler des Maliens pour les dresser contre le Mali. C'est ça. Et vous travaillez aux ordres de la France. C'est ça qui est la vérité. Donc, vous n'êtes pas des Maliens. Et vous ne pouvez pas gérer le Mali. C'est ça qui est la vérité. Toi, il faut arrêter de mentir. C'est un an. C'est chaque un an. L'année passée, ça a été renouvelé en juin 2022. Juin 2023, ça doit être renouvelé. On ne peut plus vous accepter. Donc, allez-y. Adjoubeti.
Djoubeti, incessamment à Djoubeti. C'est ça. Parce que les populations souffrent. Les gens souffrent. Et les gens ne parlent même plus de... On doit manger 2 fois par jour. Ou bien 1 fois par jour. Ils parlent de 1 fois par semaine ou 1 fois en chaque 2 jours. Pourquoi on va rester dans ça? N'est-il pas des humains? Pourquoi? Parce que des Libyens viennent prendre un pays en otage. Pourquoi? Ah, Assimi, Atébé. Tu les chasses, ils s'en vont. Les rebelles n'ont pas parti. En tout cas, jusqu'à fin mars, nous on attend. Jusqu'à fin mars, nous on attend. Parce qu'on ne peut pas rester dans ça. On ne peut pas rester dans ça. Mais comment? Comment des gens qui n'ont rien demandé? Ils n'ont rien demandé. Ils veulent manger, ils font leur élevage, ils font leur agriculture, ils mangent et ils vivent. Ils ne demandent pas Ferrari, ils ne demandent pas voiture, ils ne demandent pas vacances, Côte d'Azur, ou bien vacances ici, Dubaï. Ils s'en foutent de ça. Et ils veulent vivre en paix et manger tranquillement pour vivre et mourir. Pourquoi les empêcher de manger et vivre? Pourquoi? Ils ont fait quoi? Les gens qui sont là-bas, là, ils ont fait quoi? Et vous venez parler d'accord de paix. Quel accord de rien? Quoi? Quel accord de quoi? Hey, ça ne marche pas, hein? Accord de paix, là, ça ne marche pas, hein? Entre 2 groupes armés, ça n'a jamais marché, hein, dans le monde. Ça n'a jamais marché, hein? Hey. Donc, le mieux à faire, avant que Binante, alors loi c'est hein, avant que la date butoir de leur mandat arrive, il faut que les rebelles là, ils s'en vont, ils s'en aillent. Parce qu'on voit l'Algérie en train de tourner. Oh, non, on s'en fout. Il faut qu'ils s'en aillent. Et quand ils vont partir, là maintenant, voilà, la MINUSMA n'a plus raison de rester. Donc ils doivent partir maintenant. Et là maintenant, la population va les accompagner. Là, le terrorisme va prendre fin. C'est ça ce qu'il avait dit. Mais il faut accélérer parce que les gens qui sont là-bas, ils ont faim. Ils souffrent. Les terroristes sont méchants. C'est ça ce qu'il avait dit. Donc, camarades du Burkina Faso, le 20 là, le 20, c'est le début d'une série de manifestations. Le début d'une série de manifestations. Une série. Ce n'est pas une manifestation spontanée. Ce n'est pas une manifestation ponctuelle. Non, je dis spontanée, je dirais. Il faut que... Non, je dis ponctuel. Il faut que ça soit une série de manifestations. Une série de manifestations. Chaque week-end. Jusqu'à ce que cela dégage. Après ça, on va passer maintenant aux ONG non gouvernementales. Quand on va finir avec cela, vous-même, vous allez comprendre que le terrorisme, ça va diminuer. Vous allez comprendre. Si le Mali fait partie de la MINUSMA, déjà le Mali a fait partie de l'armée française, les ONG non gouvernementales, comment il s'appelle, le G5 Sahel, et tout cela sont partis. Bravo. Maintenant, ça reste la MINUSMA. Ça, c'est la principale source de ravitaillement du terrorisme. La MINUSMA. Donc, et puis les rebelles, les deux là, c'est eux qui ravitaillent le terrorisme aujourd'hui au Mali. Donc, quand les deux là vont quitter là, et puis l'armée française va partir du Burkina là, vous allez voir si les terroristes seront forts encore. Vous allez voir. C'est moi qui vous le dis, vous allez voir. Mais nous en Côte d'Ivoire, ça va commencer mars, avril. Avril, monter, ça va commencer.
Ouattara va libérer les prisonniers, vite, vite. Il va courir pour les libérer. Personne ne va lui dire. Hey, il connaît Gbagbo. Mais on parle parce que on est en train de s'implanter. On parle là parce que on estime que 10 ans hors du terrain, on n'est pas encore prêt. On est en train de s'implanter. Octobre, on va finir les élections. On aura nos maires, nos conseils régionaux, etc. Il n'a pas dit drama des dictateurs. Il va dire démocrate. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Et quand on va finir de couler Draman, quand Draman va tomber, on va mettre en place ce qu'on appelle la vraie CEDEAO avec Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Donc, camarades d'Afrique, je vous aime. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo Kafissa. Très prochainement, Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. Go Carré, Goïta ou rien. Soutien à Doumbouya, Fossène Douadera, André Rajoulina. On est ensemble. Merci les gars, merci à tout le monde, merci à tout le monde, merci à tout le monde. Voilà, merci à tout le monde, chers camarades. La bosse, sois salué. Aujourd'hui là, il dit Maladès n'est pas venu, comment il s'appelle, Moses Awayi n'est pas venu. Donc, on est ensemble, la team. Naomi aussi n'est pas venue. Christian Ake, soyez salué. On est ensemble, merci les gars, merci, ciao, ciao.